Salut, Hello, hello. Écoutez, ça nouvelle va? semaine. Ça va et toi? Euh, Très bien, nouvelle... Comment? très bien, en pleine forme. Eh ben parfait, parfait, parce qu'il y a un super sujet cette semaine, Génial. puisque j'aimerais qu'on aborde la question de mais qu'est-ce que c'est que le craft dans les spiritueux? Voilà. Ouh. Dans le sens où on parle de beaucoup de spiritueux craft, de spiritueux artisanaux, Hmm. mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc juste j'ai fait une petite j'ai fait quelques slides là pour peut-être qu'on brainstorm ensemble pour qu'on voit qu'est-ce que Carrément. ça signifie. Et déjà artisanal, est-ce que craft ça veut dire bon, ça veut dire de base artisanal, mais artisanal qu'est-ce que ça veut dire? C'est un savoir-faire artisanal, mais finalement quelle différence avec une production industrielle? Est-ce qu'il n'y a pas un savoir-faire industriel aussi? Donc Hmm. où est le curseur? Comment ça marche? Généralement, c'est pour le côté batch limité. C'est ce qu'on veut nous faire croire, en tout cas. Mais après, est-ce que c'est vraiment le C'est cas? une des autres questions que je me posais, mais bon, artisanal. Après, artisanal, du coup, est-ce que c'est fait main? Est-ce que craft, ça veut dire que c'est fait main? Est-ce que ça veut dire que c'est fait de manière rudimentaire? Est-ce que c'est forcément manuel, avec des petits moyens? Euh, Mais du coup, ça pose aussi la question de c'est fait main, ça veut dire quoi? Est-ce que, quand tu prends une bouteille, que tu la mets sur une embouteilleuse et que tu remplis, que tu retires la bouteille, dans quelle mesure on dit que t'as embouteillé à la main ou t'as pas embouteillé à la main? C'est l'embouteilleuse qui embouteille, c'est toi? Enfin, je sais pas, tu souffles du verre, est-ce que c'est manuel, mais est-ce que tu peux, dans quelle mesure le four n'est pas une machine qui fait une grosse partie du boulot en chauffant tout ça. Hmm. Euh, donc voilà, même fait main, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, il y a une marque de vodka qui est célèbre pour ça, qui est Tito's aux États-Unis, une vodka texane, où il y a carrément écrit handmade sur la bouteille, alors que c'est une boîte absolument énormissime qui abreuve tous les US de vodka. Euh, donc voilà, pourtant il y a écrit handmade, donc je crois qu'ils se sont pris un procès d'ailleurs pour ça, mais je sais pas si ça quelle a été la conclusion de tout ça, mais il me semble qu'il y a toujours écrit handmade sur la bouteille, donc Hmm. visiblement, qu'est-ce Et que je pense ça... que le progrès nous fait poser plein de questions parce qu'au final, tout a commencé avec du handmade et pour de vrai, Hmm. en fait. Et Ouais. donc, tout a commencé par du craft et ensuite, il y a eu les différentes révolutions industrielles, etc. Et puis après, on a fini par grossir, industrialiser tout. Et on en a eu marre du trop-plein. En tout cas, maintenant, les gens en ont de plus en plus marre des choses industrielles. Et on revient du coup dans l'ancien temps, mais avec la technologie et le progrès qui va avec. Donc ça fait des courbes un peu étranges qui se croisent et on remet au goût du jour sous couvert d'innovation entre guillemets, alors qu'au final c'est pas d'innovation, sauf peut-être au niveau technologique, comme on parlait dans un ancien épisode de désalcoolisation ou choses comme ça. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Et par contre, voilà, tout le monde a ce mot craft à la bouche. Les brasseries craft, les bières Hmm. craft, les spiritueux craft maintenant qui prennent le relais parce qu'il y a eu un gros boom des brasseries ou micro-brasseries. Là, maintenant, on parle même aussi des micro-distilleries ou peut-être même Hmm. nano-distilleries. Je ne sais pas si le terme nano-distillerie existe en Nano, il y a France. moyen, ouais, il y a moyen. Mais oui, Mais en tout pareil, cas, il y a tout ce effectivement. côté-là. Mm. À quel moment c'est micro, à quel moment ça ne l'est plus? Donc voilà, Je pense que c'est... c'est micro ou nano ou craft en tout cas, du Hmm. moment où tu en as marre de ton job d'avant. Je sais pas, tu étais dans des locaux, tu étais un trader, tu étais dans la finance, tu étais dans n'importe quel job de bureau qui a pu te saouler ou même dans le marketing. Et puis, tu te retrouves, je sais pas, à 35, 40 piges à vouloir faire autre chose, en quête de sens, etc. Et à ce moment-là, t'es craft. T'es craft parce que tu te poses la C'est question, tu as encore peu de moyens et tu montes ta marque, etc. Donc, je pense que toutes les startups spiritueux peuvent être considérées comme étant craft. Et peut-être, ouais. après, bah, ce que Après, tout le monde veut, c'est que ça marche. Hein. Donc, il au y a bout des d'un moment, startups à quel. qui partent avec des gros moyens dès le départ, donc je sais C'est pas. vrai. Peut-être, je l'ai pas mis en critère, mais peut-être que avoir une barbe, c'est craft, ça rentre en jeu, je sais pas.
En C'est tout super cas, craft. on s'interroge. Si d'ailleurs, vous qui nous regardez avez un avis sur la question, n'hésitez pas aussi à commenter tout ça. On lira avec attention. Donc voilà, est-ce que c'est fait main? Mais voilà, fait main, même fait main finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Fait maison, du coup, le suivant, c'est est-ce que c'est fait maison? Mais pareil, fait maison, ça pose la question entre tu crées from scratch, de zéro, ou est-ce que quand tu transformes sur site, est-ce que c'est fait maison ou ça ne l'est plus? Et ça pose notamment la question sur est-ce que, mettons, du gin craft, est-ce que ça peut exister? Puisque pour faire du gin, il faut une base d'alcool neutre, et pour faire de l'alcool neutre, bah, il faut une méga distillerie, il faut limite une raffinerie, enfin il faut un truc qui carbure. Donc les distilleries craft s'approvisionnent en alcool neutre chez des vendeurs d'alcool neutre qui ont c'est au niveau industriel pour le coup, et ils font leur gin craft avec ça. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment craft, ou est-ce que le seul craft, c'est celui qui va faire pousser ses céréales ou ses raisins, qui va les distiller une première fois, une deuxième fois, qui va obtenir un alcool qu'il va ensuite réutiliser pour faire son gin? Est-ce que c'est ça le vrai craft? Mais en même temps, si on suit le cahier des charges du gin, une petite distillerie qui ferait ça n'est pas en capacité de faire de l'alcool neutre. Donc il y a une espèce de truc un peu, je sais pas si c'est clair, mais tu es obligé de passer par un broker ou de faire sourcer ailleurs ce genre d'ingrédients. Voilà. Autant sur le whisky, c'est beaucoup plus simple parce que tu peux brasser, fermenter sur site et tout, et il n'y a pas de question d'atteindre la neutralité de l'alcool. Donc ça, n'importe quel petit équipement est capable de le faire, après plus ou moins simplement, mais voilà, la question se pose pas. Sur le gin, par contre, voilà. Donc fait maison, qu'est-ce que... voilà. Ça me fait penser à Yves Consentino, qu'on connaît tous les deux et que j'ai eu dans Super Potion il y a quelques semaines. Lui, typiquement, sa démarche est totalement craft. Donc, c'est un ancien marketeur qui a passé 20 ans chez Diageo, Pernod Ricard, etc. Donc, il connaît bien tout ça. Et ça fait pas très longtemps, du coup, qu'il a lancé sa marque de liqueur de café Algebra Extra Dry. Et sa démarche est totalement authentique, totalement craft, entre guillemets. Les moyens ne sont pas énormes et il est passionné, quoi. Donc, est-ce que craft, ça ne veut pas aussi dire passionné? Parce qu'au final, il n'a pas les ressources qu'ont des plus gros. Donc, forcément, le rhum, il vient d'un broker. C'est pas lui qui le fait, etc. Il ne fait pas tous ces ingrédients, mais il les assemble et il crée véritablement une marque craft. Donc là, on peut se demander, mais est-ce qu'au final, un produit craft, c'est pas un produit aussi de passionné, fait avec authenticité? Et tu vois, si je sais pas, si moi demain je voulais faire une marque de spiritueux ou de boisson, est-ce que je serais considéré comme un marketeur parce que j'ai une agence de com et mon métier c'est de faire du marketing, ou est-ce que je serais considéré comme étant une marque relativement craft et honnête et authentique parce que je suis un passionné, je fais des podcasts avec toi, je fais du contenu toutes les semaines sur les spiritueux et les boissons, etc. Donc, à partir de quand on voit ce côté craft ou pas, quoi? Je pense que tout est dans la démarche et dans la manière dont tu présentes les choses. On va se rejoindre parce que c'est un peu l'idée de ma conclusion, mais ok. Je ne spoile pas encore. Je te laisse dérouler. Voilà, donc le fait maison. Voilà, le fait maison, ça pose aussi question. Pareil dans la restauration, fait maison. Qui disent fait maison, ils ont juste rajouté une pincée de sel potentiellement. Donc, ou décongelé. Voilà, exactement. Ensuite, est-ce que ça tient à la taille? Est-ce que faut une petite structure? Est-ce que faut qu'il y ait une personne, 2 personnes qui travaillent pour que ce soit vraiment craft, ou est-ce que quand on est 20 dans la distillerie, c'est encore craft ou ça ne l'est plus? Est-ce qu'il faut que l'équipement soit à taille humaine? Mais alors, si tu as un petit alambic mais que tu en as 10, est-ce que tu es craft par rapport à celui qui n'a qu'un seul alambic mais 10 fois plus gros et qui du coup paraît beaucoup plus monumental? Donc voilà, est-ce que ça se joue à la taille de la structure, de l'équipement? Mais pareil, qui fait
qui détermine c'est quoi la taille maximale pour être artisanal ou craft. Intéressant. Ensuite, sachant que par exemple, je te coupe juste 2 secondes, mais Ninkasi, ils se targuent de faire du craft et ils font des spiritueux craft, et je pense que la démarche est vraiment là, et pourtant c'est une énorme boîte lyonnaise à la base mais qui s'étend, et il y a plus d'une personne chez Ninkasi. Donc, mais voilà, ils font des spiritueux craft, des whisky craft, etc. Donc c'est intéressant cette question, effectivement. Alors, je pense sur la partie brasserie, peut-être c'est des volumes, c'est sur la partie distillerie de Ninkasi, pour l'avoir visité, c'est à taille humaine. T'as le côté brassin qui est assez volumineux, mais même c'est pas finalement. Je suis convaincu qu'une ou 2 personnes sont capables de gérer la prod de whisky de Ninkasi sans aide supplémentaire. Voilà, et puis c'est un alambic, je crois, qui fait 4500 litres de mémoire, le plus gros. Donc voilà, c'est une belle bête, mais pour l'avoir vu, ça me paraissait pas insurmontable, même à 1 ou 2 personnes. Voilà. Point suivant. Est-ce que ça, on l'a un peu introduit avant, est-ce que ça joue à la quantité? Est-ce que c'est des crafts parce que tu as fait des lots de 100 bouteilles, de 200 bouteilles? Est-ce que si tu as fait 10 000 bouteilles, est-ce que c'est encore craft ou enfin voilà, small batch, ça ne veut rien dire. Et je pense qu'on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Où j'expliquais que finalement, small batch, sur une distillerie monumentale qui va avoir 1 million de fûts à disposition, forcément, si elle pioche juste 100 fûts dans son million de fûts, ça paraît small batch. Mais à l'échelle d'une craft distillerie comme moi j'ai pu la connaître, piocher 100 fûts, c'est tout ton stock qui passe. Donc, tu vois, c'est pas le même truc. Pourtant, bon, voilà, est-ce que c'est... Voilà. Et je rebondirais même sur le côté NFT, quoi. Vu que maintenant on a le côté super rare, super premium, est-ce que ça fait pas d'autant plus sens de parler de batch? Alors je sais pas si on parle de batch NFT encore, mais tu vois, quand NSI ils postent ils se mettent dans le game du NFT chez Blockbar, etc., on peut se demander est-ce que ce genre de produit ultra premium c'est du small batch, ou est-ce que là c'est vraiment du one batch parce qu'il y en a qu'un, tu vois, ou je sais pas. Sur le cas d'N6, c'est un small batch, clairement. Après, N6, c'est une structure qui peut arroser la Chine, les États-Unis et tout de cognac. Donc tout ce qui est ancien produit qui coûte super cher, tout ça, on peut considérer que c'est du small batch, même si c'est fait par les plus grandes boîtes des plus grandes distilleries au monde, non? Ouais, au final. Bon, je pose moi-même la question. Je sais pas, mais si c'est un petit lot, mais est-ce que ça veut pour autant dire que c'est craft? Est-ce que c'est artisanal? Est-ce que peut-être que le flacon est artisanal, mais le jus qui est dedans est fait de manière plus industrielle? C'est vrai qu'il y a beaucoup de flacons artisanaux aussi, soit faits par des souffleurs de verre, soit faits par des menuisiers, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Dès lors que le packaging est craft, est-ce que le produit peut être considéré comme craft? On peut poster en commentaire ci-dessous. Je pense que dans certains cas, c'est même le flacon qui a plus de valeur que le liquide dedans. Donc, bon, il y a tellement de paramètres finalement. Mais c'est... Enfin, voilà, j'ouvre le débat. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah voilà, définition légale. Alors, du coup, en ayant tout ça, je me suis dit, je vais regarder un peu sur les documents un peu légaux ou à la répression des fraudes, est-ce que je trouve une définition de artisanale? À quel moment c'est trompeur si on écrit fabrication artisanale sur sa bouteille ou quoi? Et d'un côté, je vois écrit que c'est très clair, enfin que c'est très précis, et en même temps, quand je regarde les textes, finalement, je suis pas plus avancé. Tu vois, ça va te dire, ok, fabrication artisanale, donc t'es immatriculé au répertoire des métiers, machin. T'as au moins X années d'expérience professionnelle dans le domaine, ou t'as un certificat qui dit que t'es un artisan, tu vois. Mais finalement, ça ne fait pas forcément avancer pour définir ce que c'est qu'un spiritueux artisanal ou craft.
Mm. Et je pense que les connais... textes de loi, ils sont un peu dépassés. Hein. Le monde va tellement vite, Mais la clairement... digitalisation et compagnie, qu'au final, les textes de loi, ils peuvent pas aller aussi vite que le monde et que nous, quoi. Donc, limite, tu vas sur YouTube, tu as la vraie définition de qu'est-ce qui est une fabrication artisanale, alors qu'elle n'y est pas dans les textes de loi. Et c'est pareil pour le sans-alcool, d'ailleurs. On parlait dans un ancien épisode, qu'est-ce qu'un spiritueux? Et maintenant qu'il y a les spiritueux sans alcool, et puis les textes de loi dans la législation, ils sont très spécifiques, mais ils ne prennent pas en compte les années 2021, 2022, dans lesquelles il y a ces nouvelles tendances-là. Effectivement. Mais bon, après, dès lors que c'est légiféré, au moins, ça n'est plus une opinion. Voilà, ça fait référence. Donc, et là, la référence n'est pas claire. Je suis tombé sur une définition sinon de l'UNESCO où visiblement là l'accent il est mis surtout sur le côté qu'il y a une intervention humaine qui est prédominante et que c'est des opérations manuelles qui font que c'est artisanal ou fait main. Voilà, donc mais pareil, c'est un peu ce que je disais plus au début, le fait main, à quel moment, tu vois, si tu es assisté par une machine, à quel moment tu estimes que la machine a plus de poids dans le travail que toi? La question est posée. Et voilà. Mais donc, je couvrais le truc artisanal surtout parce qu'il y a tu trouveras plus de textes là-dessus. Mais finalement, le terme craft, c'est un peu ça, on arrive sur la fin. Le terme craft, c'est un peu un moyen de contourner tout ça parce que craft, si déjà artisanal, c'est compliqué à voir un peu c'est quoi les règles. Craft, là, voilà. Craft n'existe pas dans la loi française. D'ailleurs, c'est un terme anglais à la base. Donc, qu'est-ce que ça signifie en France aussi? Donc, tout le monde peut dire je fais des spiritueux craft et après s'arranger avec la définition de craft. Voilà. Mais du coup, ah oui, tiens, je l'avais oublié celle-là. Pour complexifier le truc un peu, il y a aussi les notions de tout ce qui est bio, terroir et tout, qui je pense entrent en jeu un peu dans ces définitions, même si ça n'a potentiellement rien à voir, parce qu'on peut faire du bio de manière industrielle en grande quantité. Donc c'est pas forcément en lien, mais voilà, c'est comment il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent aussi rentrer en jeu. Et j'en arrive finalement à ma définition perso, du moins ma position, c'est qu'en fait, l'idée principale, c'est d'être le plus transparent possible, de communiquer le plus possible sur comment c'est fait, où c'est fait, par qui c'est fait, dans quelle quantité c'est fait, dans quel type d'unité de production. Et finalement laisser le consommateur juger lui-même est-ce que c'est craft ou pas, mais voilà, je pense que la clé c'est être transparent, plus t'en dis mieux c'est, et après les gens est-ce qu'en termes de branding tu dirais ne pas s'auto-proclamer craft et que les gens se laissent faire le sujet et laissent se faire une idée de la marque eux-mêmes? Bonne question, parce que je pense que quand tu es producteur, toi-même, tu as ta vision et tu peux t'auto-définir comme artisan, comme producteur de spiritueux craft. Tu vois. Après, le tout, c'est je pense que pour que les deux matchent, si le producteur est totalement transparent sur ce qu'il fait, et le consommateur, il peut dire « Ok, c'est en adéquation avec mon idée de craft ou pas ?» Et il prend sa décision en conséquence. Voilà. C'est comme sur... Ouais, je pense que c'est un terme qui va finir par, je sais pas, s'amenuiser au fur et à mesure. On va de moins en moins l'utiliser parce qu'il vaudra de plus en plus rien dire. Et c'est comme le mot authentique ou le mot qualité dans les valeurs des entreprises. Au final, c'est quelque chose qui va devoir être inhérent au sein même de l'objectif ou de la mission de l'entreprise. C'est au final, vu qu'il y a un engouement réel pour les marques locales, pour la proximité, pour le sourcing, etc., les consommateurs et les consommatrices, ça me fait penser à autre chose. Vas-y. Ils veulent un truc beaucoup plus proximité et authentique. Donc au final, limite, ça fera partie intrinsèque des marques de demain, en fait, d'être craft, entre guillemets. Donc je pense qu'on utilisera moins le mot d'ici quelques années
quand tout le monde se l'aura approprié. Si tout le monde l'est, plus personne l'est, quoi, en gros. Mais tu parlais de local et ça me fait rebondir. Local, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est combien de kilomètres? Est-ce que 100 km c'est local? Est-ce que 500 km c'est local? Est-ce que si c'est la France, c'est local? Ou tu vois, où tu mets la frontière? Donc voilà, est-ce que je sais pas, t'es limitrophe de la Belgique, de la Suisse et tu te fournis chez le voisin, bah tu te fournis à l'étranger, mais t'es dans un rayon, enfin bref. Ouais, c'est compliqué de tout avoir à disposition, et il y en a beaucoup qui se fournissent en Italie aussi pour, par exemple, le packaging, pour les flacons, etc. Est-ce que l'Italie, c'est trop loin? Et en même temps, ça fait aussi marcher le marché ça dépend où t'es. Extérieur si et tout. Donc, ouais. Si t'es, je sais pas, niçois, lyonnais, l'Italie, c'est relativement proche. Si t'es brestois ou lillois, c'est plus loin. Donc c'est... Après, pareil pour le café, pareil pour les plantes que tu mets dans tes kombucha ou dans tes gins. Là, par exemple, je pense à Loki Kombucha qui importe des produits, alors je ne sais plus d'où, mais en Amérique latine. Mais du coup, ils ont une démarche RSE qui est très poussée et qui reverse aussi aux artisans et aux agriculteurs de là-bas. Donc, du coup, tu peux ne pas avoir du local, mais tu peux avoir une démarche RSE qui va contrer ça. Et du coup, ça reste quand même une entreprise à mission qui a du sens. Donc ouais, c'est intéressant comme sujet. Voilà. Le mot de la fin, peut-être pour vous qui regardez, si vous avez une définition claire et nette. Qu'est-ce que le craft pour vous? Le craft, n'hésitez pas à la partager. Voilà. On attend vos réponses. Merci Fred pour cette presse. Parfait. Merci à toi. C'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous. Ciao. Ciao, ciao.